Vous cherchez un bien rentable? Découvrez l'offre Sniper de Le Bien Rentable. Un accompagnement 100% personnalisé pour trouver votre bien idéal en moins de 6 mois. Bénéficiez d'un professionnel dédié, de notre service de chasse immobilière, puis d'un accompagnement unique sur l'ensemble de votre projet. Nos experts vous guident à chaque étape, une sélection sur mesure répondant à vos besoins. Tout cela à partir de 4 997 €, satisfait ou remboursé. Lebienrentable.fr, plus que des experts, nous serons vos partenaires. Si vous voulez en savoir plus, cliquez sur le lien en description. Hello à tous et bienvenue dans ImoTrotter, votre raccourci vers l'expertise immobilière. ImoTrotter, ce sont des petits épisodes au format court et ludique où j'explore avec vous des astuces pratiques et anecdotes de mon quotidien de chasseur immo. Que vous soyez un novice curieux ou un investisseur aguerri, chaque épisode de ImoTrotter est conçu pour vous offrir des informations précieuses en un temps record. Si vous aimez ce nouveau format, n'oubliez pas de vous abonner, de laisser un commentaire et surtout de le partager avec vos amis. Alors attachez vos ceintures et c'est parti pour un nouvel épisode d'ImoTrotter. Hello les amis, on se retrouve aujourd'hui dans ce nouvel épisode d'ImoTrotter où on va voir aujourd'hui les différents risques que vous allez pouvoir rencontrer lors d'un achat ou d'un investissement immobilier. Connaître ces risques, ça va vous permettre de mieux les anticiper et de les gérer plus efficacement. Car oui, un investissement immobilier, c'est pas anodin, on n'achète pas une baguette de pain, donc il faut savoir un petit peu dans quoi on va mettre les pieds. Alors pour vous donner le plan, la trame du podcast, on va démarrer par les risques financiers, on verra ensuite les risques qui vont être liés au marché, les risques techniques et légaux et enfin les risques opérationnels. Donc démarrons tout de suite par les risques financiers. Alors sur les risques financiers, j'en ai listé deux. La première chose qui m'est venue en tête, ça va être le risque de surendettement. Alors tu le sais, acheter un bien sans évaluer correctement sa capacité de financement, ça peut mener à des difficultés financières. C'est hyper important d'avoir une analyse détaillée de ton budget et d'avoir une préautorisation, on va dire, de prêt avant de s'engager. C'est très très valable sur la résidence principale. Un petit peu moins sur les investissements locatifs où quand on peut présenter un projet rentable, on peut avoir un financement en face. Mais pour illustrer tout ça sur cette notion de surendettement, je vais prendre le fameux exemple de l'achat de la résidence principale coup de cœur en allant au taquet de sa capacité de financement et d'endettement, ce qui fait que derrière, si on veut par la suite investir dans du locatif, on va se retrouver bloqué. Ça c'est le piège un petit peu dans lequel tombent 90% des gens, peut-être même 95% des gens. Donc voilà, faire très attention à ça. Alors après je vais nuancer, hein. Ça dépend de vos objectifs. Toi qui écoutes ce podcast, je pense que tu as quand même un attrait pour l'investissement immobilier locatif ou l'achat-revente du moins. Mais si tu as juste pour ambition d'acheter ta résidence principale, et c'est déjà très bien de devenir propriétaire de sa résidence principale, why not? Mais voilà, si tu as une volonté de te développer, de développer un patrimoine immobilier important et de multiplier les projets, point de vigilance sur cette fameuse résidence principale. Également, une résidence principale, ça peut quand même être ultra intéressant en mode achat-revente, à enchaîner tous les 2 ans, notamment quand on est jeune, célibataire ou en couple, mais pas d'enfant, c'est plus facile et c'est quelque chose, une stratégie qui peut être redoutable à condition bien sûr de bien acheter. Le deuxième risque relatif à cette partie financière va être la sous-estimation des coûts. Alors, dans les coûts d'un achat, il y en a plusieurs, il peut y avoir les coûts annexes tels que des frais de notaire, travaux de rénovation, ou donc ça c'est vraiment lié à l'achat en tant que tel, ou bien des charges de copropriété dans la gestion courante du bien. C'est hyper important de faire une estimation réaliste de tous les coûts et de prévoir justement une petite enveloppe urgence. Moi je suis très comme ça, moi j'ai un raisonnement bon père de famille mine de rien, voilà, et il y a un petit truc safe sur le côté. Et donc si je développe là-dedans, on va partir sur la partie travaux. Donc les travaux, c'est hyper important de bien établir vos devis en amont, je précise bien en amont de la signature de votre compromis. J'en parlais sur le dernier épisode justement d'ImoTrotter. Dans votre plan de financement, je vais y arriver, vous devez justement intégrer les travaux que vous souhaitez réaliser pour vous les faire financer au maximum. Forcément, si vous indiquez sur votre compromis 30 000 et que vous en avez pour 80 000, c'est dommage de ne pas se les faire financer si vous en avez la possibilité. Première chose.
Concernant les travaux, sur une résidence principale, moi je vous invite, dans la mesure de possible, en fonction pareil de votre vie, est-ce que vous avez du temps ou pas, est-ce que vous avez des compétences, mais essayez d'en faire un petit peu par vous-même, que ce soit les sols, les peintures, enfin voilà, tout ce qui va être réfraîchissement, qui va pas demander une expertise incroyable, mais qui va plus demander du temps, c'est quelque chose sur lequel vous allez pouvoir faire des économies, et c'est quelque chose sur lequel vous allez pouvoir valoriser facilement votre bien. Enfin, sur la partie charges de copropriété, ayez bien en tête ce qu'il y a de compris dans ces charges-là. Alors, moi, j'ai du mal avec les très grosses... Je dis ça d'un côté, j'ai un appart dans ce cas de figure-là, mais elles sont relativement mesurées, ces charges-là, au vu de la copro quand même. Mais j'ai quand même du mal avec des charges de copro qui vont être exorbitantes. Si on est sur un projet locatif, typiquement, on a du mal à récupérer ces charges-là. Enfin, on met toujours un peu au bout. Je prends l'exemple, moi, quand j'ai une demande de chasse immobilière sur une petite surface studio T2, si j'ai des charges de copro à 700-800 balles, j'y vais même pas. Je vais même pas me déplacer voir le bien parce que je sais que ça va bouffer toute la renta. Donc, c'est un peu moins le cas quand on a un projet coloc où on vient impacter les charges sur différentes têtes, j'ai envie de dire. Mais voilà, ayez bien en tête qu'est-ce qu'il y a dedans. Est-ce qu'il y a un ascenseur? Les ascenseurs, c'est pareil, ça demande de l'entretien, ça demande des frais, c'est assez lourd. Est-ce que vous avez de l'eau qui est compris dedans? Est-ce qu'il y a l'entretien des parties communes? En général, oui, si c'est un syndic professionnel. Est-ce qu'il y a de l'entretien des espaces verts, etc., etc. C'est hyper important de comprendre et de maîtriser toutes ces métriques-là afin qu'il n'y ait pas de mauvaises surprises en fin d'année. Ensuite, on va voir les risques liés au marché. Alors, je pense que ça c'est quelque chose qu'on ne maîtrise pas déjà, donc c'est pour ça qu'il faut, savoir ce qu'on fait au maximum pour anticiper les pires cas de figure. Donc, premier risque lié au marché, ça va bien sûr être la fluctuation du prix de l'immobilier. Alors, le prix de l'immobilier, ça peut être volatile, et ce qui va venir affecter la valeur et la rentabilité de votre investissement. Alors c'est quand même quelque chose qui est beaucoup moins volatile, on va pas se mentir, que les autres marchés, enfin les autres types d'investissements, type bourse, crypto ou autres, pour faire très simple. Mais néanmoins, il peut y avoir une certaine volatilité, un certain changement au fur et à mesure du temps. Donc moi, le premier conseil, c'est déjà ayez une vision long terme et d'une manière générale, diversifiez vos invests. Ne restez pas, moi je trouve qu'il est beaucoup plus risqué de n'avoir qu'un seul bien immobilier que d'en avoir 10 ou 15. L'idée c'est de diluer le risque et puis après d'aller sur d'autres vecteurs d'investissement également. Donc avoir une vision long terme, ça va vous permettre quoi? Déjà ça va vous permettre, si vous achetez mal votre bien, typiquement vous achetez au-dessus du prix du marché, ça va vous permettre de retomber davantage sur vos pieds. Parce que vous allez amortir du crédit, potentiellement rembourser les frais de notaire qui sont des frais annexes dont on parlait juste avant, et donc d'absorber ça et de ne pas perdre de l'argent. Donc ça c'est avec une vision long terme. Je vous donne un exemple très concret qui s'est passé alors c'était pas des proches mais c'est des gens que j'ai déjà rencontrés, des gens qui ont acheté un bien post-confinement, le premier je crois. Et ils se séparent. Ils se sont séparés au bout d'un an et demi. Ils ont acheté un bien coup de cœur. Post-confinement, vous aviez une euphorie sur les biens immobiliers qui flambaient, qui s'arrachaient. Donc, ils ont acheté clairement un bien déjà sans travaux. Première erreur. Et un bien coup de cœur qu'ils ont surpayé. Et du coup, là, séparation, ils sont obligés de vendre un petit peu dans l'urgence. Et clairement, ils vont perdre de l'argent. Je crois que sur le papier, ils perdent 50 000 balles, un truc comme ça. Donc ça fait mal parce qu'une perte sèche de 50 000 euros, même si c'est à deux en l'espace de 1 an et demi, 2 ans, il faut quelques années quand même pour s'en remettre financièrement. Donc vous le savez les amis, une bonne affaire ça se fait à l'achat, c'est important de négocier. D'ailleurs j'ai une formation sur la négociation afin de vous faire économiser des milliers, voire des dizaines de milliers d'euros. La négociation, ça s'apprend. C'est toute une stratégie à préparer en amont même de la visite. Donc voilà, si ça vous intéresse, je vous mettrai le lien dans la description. Parenthèse refermée. Donc voilà, très important d'avoir cette vision long terme, de bien acheter, parce que voilà, vous allez limiter les dégâts en cas de malheur, j'ai envie de dire.
Deuxième risque, c'est bien sûr le risque sur la localisation. Alors, on a des fois des œillères pour des raisons émotionnelles, j'ai envie de dire, des fois un bien coup de cœur, machin. Sauf qu'un mauvais emplacement, ça peut rendre une revente très compliquée, ou ça peut freiner clairement des potentiels locataires à venir chez vous. Donc on le sait très bien, et je vais vous le répéter une autre fois si vous n'aviez pas ça en tête, il y a 3 règles dans l'immobilier. La première, c'est l'emplacement. La deuxième, c'est l'emplacement. Et la troisième, c'est l'emplacement. La conclusion de tout ça, c'est faites vraiment une analyse approfondie du quartier, des commodités, des perspectives de développement. Allez, si vous investissez encore plus sur du locatif, sur un secteur que vous ne connaissez pas, allez faire le tour des commerçants. Moi, c'est ce que je fais à chaque fois. Je vais sonder les commerçants. Comment est la vie de quartier. Enfin bref, je prends là vraiment la température, je vais y passer le matin, je vais y passer le soir, etc. etc. C'est quand même hyper important d'être sûr et certain que vous investissez pas dans un truc qui est pourri, quoi. Ou alors, est-ce que va y avoir une nouvelle ligne de métro à se monter pas très loin, une nouvelle ligne de tram, comme ça peut être le cas à Angers il y a pas très longtemps. Enfin, il y a une petite dizaine d'années maintenant. Mais voilà, qui va venir au contraire valoriser votre bien. Prenez vraiment la mesure de tout ça, c'est primordial parce que c'est ce qui va faire la localisation, limite plus que le bien en lui-même, c'est ce qui fait le prix de votre bien. Donc soyez vraiment sélectif sur l'emplacement, c'est hyper important. Ensuite, on va regarder un petit peu les changements économiques. Alors, les changements économiques, une situation économique, ça change, tout simplement. En période de récession, ça peut affecter une demande immobilière, ça peut affecter les prix. Donc, c'est hyper important déjà de suivre les indicateurs économiques et d'être prêt à ajuster votre stratégie d'investissement. Je reprends mon exemple post-Covid. Forte demande, une très très forte demande, donc un prix de marché, une montée des prix très forte, et beaucoup de personnes se sont retrouvées à acheter des prix justement, à acheter du bien au-dessus du prix du marché. Comme dirait Orelsan, mauvaise idée. Et puis là, comme vous pouvez le constater, depuis un an et demi, on a un contexte économique et surtout bancaire d'ailleurs qui est compliqué, avec une très forte hausse de taux. Et qui dit hausse de taux soudaine, entre guillemets, dit difficulté d'emprunt de la part des gens. Qui dit difficulté d'emprunt dit baisse de la demande à l'achat et égale compliqué de vendre son bien. Donc c'est sûr que si vous étiez dans une optique de vente, là vous vous retrouvez avec une friction de marché. Ou si votre prix il n'est pas adapté, eh bien, je prends l'exemple typique de ma séparation là dont je vous parlais juste avant là, c'est exactement ce cas de figure là. C'est des gens qui ont acheté du coup trop cher post-Covid et qui là ont dû revendre dans une période où il y avait moins d'acheteurs, mais simplement urgence de vendre, donc obligés de vendre un peu à la casse pour avancer quoi dans leur vie, et donc ça fait des dégâts. Donc les changements économiques peuvent également impacter ça, donc soyez assez alerte, j'ai envie de dire, pas forcément vigilant, mais soyez au courant un petit peu du climat entre guillemets dans lequel vous êtes. Et enfin, quels sont les risques les risques légaux et les risques techniques? Alors ça c'est très important les amis, on va démarrer par les risques techniques. Je vais parler des problèmes structurels. Donc, un défaut de construction, un besoin en rénovation qui n'est pas identifié clairement, ça peut entraîner des coûts imprévus. Je vous prends mon exemple personnel sur l'achat de mon premier immeuble. Je suis passé à côté d'une toiture parce que j'avais pas assez d'expertise et l'agent immobilier m'avait dit un changement de Velux. Voilà, c'était pas un changement de Velux, c'était un changement de toiture entière à désamianter. Donc, dans mon malheur, entre guillemets, c'est que j'avais anticipé un surcoût éventuel des travaux, j'avais pris une enveloppe de sécurité, une marge de sécurité sur mes travaux, que j'ai grillé dès le début pour changer ma toiture. Donc, toujours bien faire inspecter le bien par un professionnel de l'immobilier avant l'achat. Alors, au fur et à mesure que vous allez investir, l'œil va se faire forcément, mais néanmoins, si je prends sur une façade une fissure, ça peut être quelque chose de complètement anodin, comme ça peut être quelque chose de très grave. Donc faites déplacer dans le doute un professionnel qui va venir analyser tout ça. De la même façon, je vous ai pris l'exemple de la toiture.
important de checker une toiture, de checker une charpente, parce que c'est des coûts, des postes de dépenses qui sont énormes. Et pareil, allez toujours visiter les caves. Est-ce qu'il y a de l'humidité? C'est quelque chose qui est assez important, tout simplement. Voilà, est-ce qu'il y a des remontées capillaires? Est-ce qu'il faut mettre une pompe, etc. Bon, bref, allez checker les caves, les amis, pour pas que ça se transforme en piscine s'il y a des intempéries. Et enfin, la partie légale, litige au niveau de la propriété. Il peut y avoir des fois des conflits ou de propriété ou des servitudes qui peuvent compliquer un petit peu l'achat ou la vente d'un bien. Donc mon conseil, c'est faire des recherches approfondies et s'assurer que toutes les questions relatives au titre de propriété sont claires. Moi, je vous prends mon exemple encore. Sur mon deuxième immeuble, j'avais dans mon fond de jardin, sur le cadastre, j'avais un cabanon qui était mal dessiné. Donc avant d'acheter, il a fallu refaire venir un géomètre pour justement remettre ça à jour, pour que le cadastre soit mis à jour également. Donc ça, c'est bien important, enfin c'est très important même, et clairement c'est ma notaire qui a pris ça en main. Elle m'a dit: non Jérôme, tu n'achètes pas tant que ça c'est pas résolu. Ok chef, j'écoute. non mais c'est primordial, les amis, de vous faire accompagner par un notaire de confiance, votre notaire dont c'est le job d'aller démêler un petit peu tout ça et de vous protéger vraiment dans votre acquisition. C'est primordial. Et enfin, on va voir les réglementations justement d'urbanisme et plutôt de ne pas respecter d'éventuelles réglementations. Donc, pas respecter des réglementations locales en matière de construction ou de rénovation, ça peut entraîner du coup des amendes, des fortes contraintes, voire une annulation d'un projet. Donc c'est primordial de bien s'informer sur les règles locales d'urbanisme, donc ce qu'on appelle le PLU, plan local d'urbanisme, et s'assurer que votre bien, il est de 1 conforme aux réglementations, et de 2, les travaux potentiels ou le projet que vous envisagez, il va passer. Donc pour ça, faut regarder le PLU. Je prends l'exemple d'une division de maisons que je suis en train de faire aujourd'hui pour un client. On est soumis à création de places de parking. Dans le compromis, on a mis, on s'est encadré, on s'est bordé sous réserve de création de places de parking, sous réserve de l'acceptation de la ville, du projet, etc., etc. Bon bref, c'est pas les mots exacts, mais vous comprenez l'idée. Dans un compromis, dans les conditions suspensives, vous pouvez absolument tout mettre, donc en accord bien sûr avec le vendeur. Mais si votre projet, se fait et est réalisable que sous certaines conditions, exemple autorisation de l'urbanisme, de réaliser telle ou telle chose, mettez-le, encadrez-vous. Ce serait trop con d'acheter un truc sur lequel vous ne pouvez pas faire le projet in fine parce que vous n'avez pas mis ça en conditions suspensives. Donc c'est également le rôle de votre notaire de vous aider là-dessus. Autre exemple sur la partie réglementation locale, les zones en bâtiment de France, c'est quelque chose, on en a beaucoup de zones comme ça en France. J'étais hier chez un copain dans un nouvel appart, une ancienne bâtisse qui a été rénovée dans des apparts splendides. Il me disait, tu vois, là par contre, le bémol, c'est que dans mon salon, j'ai pas de volet. Dans mon appart tout court, j'ai pas de volet. Parce que la ville, la mairie n'a pas accepté ça. Bon, en fait, c'est pas totalement la mairie, c'est les architectes des bâtiments de France. Donc voilà, il peut y avoir des choses comme ça également qui peuvent impacter, mais faut être au courant en amont. Et enfin, on va voir le risque opérationnel. Alors, le risque opérationnel, c'est quoi ? Ça va être tout simplement les vacances locatives, les périodes où, le bien n'est pas loué. Ça peut venir réduire carrément vos revenus et la rentabilité. Donc, primordial d'évaluer la demande locative et d'avoir une stratégie marketing précise pour attirer les locataires. Ça, c'est quelque chose de primordial, mais dans vos calculs, si vous faites du locatif, anticipez potentiellement une potentielle vacance locative dans vos calculs. Dans votre gestion de locataire également, vous pouvez être impacté par des retards ou des impayés, comme ça a été mon cas dernièrement. Donc, mon conseil, être hyper rigoureux dans le filtrage des locataires, avoir des bails, très, très détaillés au maximum.
Et puis enfin, les risques liés à d'éventuels entretiens et réparations. Un bien immobilier, ça s'entretient régulièrement. Il peut y avoir des réparations qui viennent affecter un petit peu votre cash flow ou enfin votre projet en tant que tel. Hein. Donc mettez en permanence une petite enveloppe de sécurité pour les travaux, c'est hyper important pour pas vous mettre dans la sauce. Et les amis, j'espère que cet épisode vous aura éclairé davantage sur les éventuels risques liés à l'achat d'un bien en locatif ou sur une RP. Donc risque financier, risque de marché, risque technique, risque légaux opérationnels. Voilà, c'est des choses à considérer lors de votre projet d'achat. Et en étant préparé, vous pourrez au maximum anticiper ces risques et sécuriser votre investissement. Voilà, donc si vous avez des questions ou si vous souhaitez partager votre expérience, n'hésitez pas à me mettre un petit commentaire ou à me contacter. Hein. Pour plus de conseils pratiques, rendez-vous sur le prochain épisode d'Immotrotteur. Le prochain épisode, on va parler diagnostic immobilier, les amis. Qu'est-ce qu'il faut vérifier sur un diagnostic? Et attention les amis, je vous annonce que mon challenge dénicheur de pépites réouvre ses portes pour un démarrage fin juin. Si tu veux en savoir plus sur la proposition de valeur, je t'invite à réécouter un épisode complètement dédié à ce format d'accompagnement qui dure 5 semaines. Donc tu as le lien en barre de description, tu as 37 minutes de blabla où on te détaille précisément ce qu'on va faire. Mais pour faire très simple, le challenge dénicheur de pépites, c'est quoi? C'est un programme d'accompagnement d'une dizaine de personnes sur 5 semaines dans lequel je vais avec mon acolyte Flo, on vous partage vraiment toute notre expertise de chasse immobilière pour pouvoir faire une offre d'achat en moins de 5 semaines. Donc les différentes étapes, c'est quoi? On va déjà identifier le profil investisseur, déterminer une stratégie d'investissement, trouver une zone de recherche, comment faire pour établir un réseau d'apporteurs d'affaires, pour avoir bien sûr du off-market, comment faire pour repérer une bonne affaire avant tout le monde, comment on organise une visite pour rien oublier, comment on estime correctement les travaux, comment on optimise un DPE, comment on négocie un bien et comment on se positionne rapidement pour griller la politesse à tout le monde, tous les autres investisseurs. Si ça t'intéresse, je te laisse regarder dans la barre de description. Il ne reste que quelques places, donc voilà. Et tu auras dans la barre de description également un petit code promo pour te permettre plus facilement de passer à l'action, de nous rejoindre et de faire ton offre d'achat en moins de 5 semaines. Pour aller plus loin dans votre expertise IMO, vous pouvez rejoindre ma newsletter dans laquelle je vous partage une actualité décryptée, des conseils et astuces ainsi que plein d'autres exclusivités. En bonus, recevez mon e-book Dénicheur de pépites, un guide de 70 pages pour monter en compétences à vitesse grand V. Le lien de la newsletter est dans la description de l'épisode.